Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 du Mercato de la semaine. Donc on va commencer par la première information. Un accord entre l'AS Monaco et l'OL pourrait avoir lieu dans la semaine prochaine pour Jean Lucas, 22 ans. Donc Jean Lucas, qu'est-ce que j'en pense? Donc il était à Brest l'année dernière, il a fait une assez bonne saison. Pour jouer à Monaco, je ne sais pas s'il sera titulaire. Mais bon, en vrai, ça peut être quand même un bon joueur pour renforcer Monaco. Suite au départ de Ramos, le Real Madrid s'intéresse au défenseur de la Roma, Roger Ibanez, 22 ans. Alors, je ne connaissais pas Roger Ibanez, donc il joue à la Roma, je ne le connais pas du tout. 22 ans, c'est assez jeune pour pallier au départ de Ramos. Donc, on sait que Ramos, quand même, est un défenseur très fort et donc, il est très. Voilà, donc je sais pas comment tu pourrais le remplacer, je sais pas si ce joueur sait le faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Roger Ibanez si vous connaissez un peu. Moi je connais pas du tout. Voilà. L'Atalanta de Bergame préparerait une offre pour le défenseur de Lille, Sven Botman, 21 ans. Ce défenseur, on sait ses qualités. On sait la saison qu'il a fait avec Lille, il est très très fort. Enfin, j'ai déjà vu des défenseurs plus forts que lui, mais franchement en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, Zen Botman pour qu'il aille à l'Atalanta Bergame, pour lui je pense que c'est une bonne destination. C'est pas un très gros club, c'est au milieu, donc c'est ce qu'il lui faudrait pour lui. Mais après, est-ce que l'Atalanta de Bergame est meilleur que Lille? Ça c'est une question qu'on peut se poser. Pour Botman, je pense que oui, mais c'est pas obligatoirement. Voilà, donc on va laisser le choix à Botman. On verra dans les prochains mois s'il signe. Le FC Barcelone serait intéressé par Lorenzo Insigne, 30 ans. Alors, Lorenzo Insigne, on sait qu'il est à Naples. Excusez-moi pour les bégaiements. Il est à Naples. Bon, le FC Barcelone s'intéresse à lui. Alors, je veux bien comprendre l'intérêt parce qu'il est très fort, 30 ans. Voilà, ça a l'expérience. Mais je me dis, c'est un peu bloqué en attaque là au Real avec Dembélé, Depay, toutes leurs recrues là. Je sais pas comment Insigne peut rentrer. À part s'il y a une vente d'un attaquant, je vois pas comment il peut rentrer. Pablo Longoria, le président de l'OM, voudrait faire revenir à l'OM Luis Gustavo, 33 ans. Alors, pour moi, ce n'est pas une très bonne idée. Après, dites-moi pour vous, je vais vous donner mon argument, c'est que pour moi, tu ne peux pas faire revenir des joueurs qui ont déjà joué quelques temps avant dans un club. Quand tu fais revenir, souvent c'est un échec. Après, on connaît l'histoire de Payet, Mandanda à Marseille, où ça a quand même bien marché. Après 33 ans, Luis Gustavo qui revienne à l'OM, franchement, pour moi, c'est pas une bonne idée. Vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Le défenseur de Flamengo, Matheus Seuler, 22 ans, a passé sa visite médicale à Montpellier et devrait signer dans les prochains jours. Un défenseur de plus pour Montpellier. Je pense que c'est pour. Je sais pas s'il part, mais il me semble que Hilton part, ou sinon s'il fait encore une saison. Mais on va dire que c'est pour. Je pense que c'est pour penser à quand il va s'arrêter, quoi. Donc voilà. L'OM pourrait finaliser l'arrivée de Kevin Gamero, 34 ans, gratuitement dans la semaine. Alors, pour moi, l'OM fait une bonne affaire pour Kevin Gamero. Après, c'est vrai qu'il est quand même vieux avec ses 34 ans, tout ça. Mais je pense quand même que c'est une bonne recrue. Et il viendrait comme remplaçant de Milik, donc encore mieux. Après, on sait que Kevin Gamero qui va à Marseille, ça fera pas trop plaisir aux Parisiens, vu que c'est un ancien Parisien, voilà. Mais bon, je pense que c'est une bonne idée pour l'OM. Le défenseur de le défenseur de l'OM, Boubacar Kamara, 21 ans, se rapprocherait de plus en plus de l'AC Milan. Donc, bon, d'après ce que je vois et mes informations que j'ai lues, je tiens à dire que les informations sortent des médias et que je ne les invente pas, bien sûr. Donc, l'AC Milan. On voit que l'AC Milan, dans ce mercato, s'intéresse beaucoup à la Ligue 1. L'AC Milan, je crois qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc, pour Boubacar Kamara, c'est un bon endroit. Et ça pourra rapporter un peu d'argent à l'OM. L'Atlético de Madrid serait sur le point de signer le milieu de l'Udinese, Rodrigo de Paul, 27 ans. Alors, Rodrigo de Paul, je connais pas. Donc, il joue en Italie. Je connais pas, mais apparemment, il y a beaucoup de gros clubs qui sont sur lui. Donc, si l'Atlético arrive à arracher la mise, il sera pour l'Atlético, quoi. Montpellier, pisterait l'attaquant du Clermont Foot, Mohamed Bayo, 23 ans. Alors, Mohamed Bayo, je connais pas du tout. Alors, il jouait à Clermont Foot, ça c'est sûr.
j'essaie d'écrire dans mes infos, mais je ne connais pas. Donc, si vous connaissiez, dites-le moi. Moi, je connais pas. Donnarumma signera officiellement ce vendredi. Donc, bon, Donnarumma signera officiellement ce vendredi au PSG, bien sûr. Je sais pas si vous savez, putain, les pompiers ils cassent les couilles. Ouais, donc je sais pas si vous savez. Bon, il a signé son contrat, il a fait sa visite médicale. Apparemment, il y aurait juste un problème sur la commission que toucherait Leonardo, le directeur sportif et l'agent du joueur. Maintenant, nous passons piste officielle. Alors là, il y en a plus que dans la première vidéo. Watford s'offre le Nigérian Emmanuel Denny, 23 ans. Alors, Emmanuel Denny, j'aime bien. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Il jouait à Club Brugge avant. Et franchement, il a de la vivacité. Il est rapide. Moi, j'aime bien ce joueur. Michel Derzakarian est le nouvel entraîneur du Stade Brestois. Bon, le Stade Brestois qui a pas fait une si bonne saison que ça change d'entraîneur, donc on verra ce que ça donne. Je sais pas ce que ça donnera. Hakan Çalhanoğlu, 27 ans, a signé un contrat de 5 ans à l'Inter de Milan. Alors, Çalhanoğlu, excusez-moi, j'écorche un peu les mots, 27 ans. Je trouve que c'est quand même une bonne recrue pour l'Inter Milan, sachant que l'Inter Milan, c'était un peu compliqué parce qu'ils doivent vendre un peu, enfin, ils doivent vendre justement. Çalhanoğlu, c'est un bon joueur, c'est un Turc. Moi, j'aime bien, il était à l'AC Milan, donc là, il part à l'Inter de Milan, donc l'ennemi. Bon, je sais pas si ça plaira beaucoup à l'AC Milan, mais c'est une bonne idée. Wesley Saïd, 26 ans, a signé un contrat de 3 ans avec Lens. Bon, alors Wesley Saïd, j'aime bien, mais c'est pas non plus un joueur qui pourra. Je pense pas que ce joueur pourra être meilleur que les buteurs qu'ils ont déjà à Lens. Après, en tant que numéro 2, c'est très bon. Je trouve qu'il est très bon. Et voilà. Le Stade de Reims accueille un nouvel entraîneur, Oscar Garcia. Bon, alors après le Stade brestois, le Stade de Reims, eux aussi, change d'entraîneur avec Oscar Garcia. Je connais pas du tout cet entraîneur, je vous avoue. Je sais pas ce que ça donnera, mais je pense que ça donnera quand même quelque chose de bien. Le Nîmes Olympique vient de trouver un nouveau gardien, Père Christian Bredtveit, 25 ans. Alors, ce gardien, je le connais pas, donc je peux rien vous dire dessus. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ou remplaçant? Je sais pas du tout. Mais s'il est titulaire, on verra bien ce que ça donne. Kevin Prince Boateng quitte le club de l'AC Monza pour rejoindre le Hertha Berlin. Donc ça, c'est un peu celle que on va dire la recrue qui a été le plus parlée dans ces derniers jours. Kevin Prince Boateng, alors il a passé quand même par beaucoup de gros clubs. Alors le Hertha Berlin, je pense que c'est une bonne idée pour que le club se relance parce qu'on sait qu'ils sont dans des difficultés en ce moment. Alors est-ce que ça les relancera? Je sais pas. Est-ce qu'il sera fort? Je sais pas. Mais c'est une bonne idée de le recruter. L'OM signe une pépite de l'OGC Nice. Bilal Nadir, 17 ans. Alors là, on peut rien dire parce que je ne peux pas connaître cette pépite. Je connais pas du tout parce qu'elle a jamais joué un match en pro. Alors, est-ce que l'OM prendra pour son équipe de jeunes ou le fera des fois jouer des matchs? On verra bien. Après, s'ils l'apprennent, c'est qu'elle est forte, cette pépite. Donc, j'espère qu'il va faire une bonne saison. Bon, voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode 2. J'espère que la vidéo vous aura plu et que la première vidéo aussi vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je le répète, il y a tout en temps et en heure. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao!